Ciao a tutti et benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire un test sur la différence d'emploi entre le passé composé, il passato prossimo, l'imparfait, l'imperfetto et le plus che parfait, il trapassato prossimo. Si vous avez regardé la série pour apprendre l'italien 14 leçons, vous devriez être prêt pour faire ce test. Sinon, vous pouvez retourner voir les deux vidéos disponibles dans la description ou ici. Je vous ai préparé différents types d'exercices. Dans le premier, vous devez choisir entre l'un de deux temps proposés. Dans le deuxième, vous devez conjuguer le verbe entre parenthèses avec le temps correct. Pour une fois, je vous recommande de ne pas mettre pause afin que ce test soit efficace. On se retrouve après les exercices pour le corriger et la réponse. Respirez un bon coup, concentrez-vous et cominciamo. Esercizio numero 1. Choisissez le verbe correct. Frase numero 1. Frase numero 2. Frase numero 3. Frase numero 4. Frase numero 5. Frase numero 6. Frase numero 7. Esercizio numero 2. Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps correct. Frase numero 1. Frase numero 2. Frase numero 3. Frase numero 4.
Frase numero 5. Frase numero 6. Frase numero 7. Alors, ça s'est bien passé? Come è andata? Dites-le moi dans les commentaires. On va maintenant voir les corrigés des différents exercices ensemble. Esercizio numero 1, frase numero 1. Da bambina Paola andava a scuola in bicicletta. Il faut choisir l'imparfait andava parce qu'on exprime un fait habituel ou répété en train de se dérouler dans le passé sans en connaître ni le début ni la fin. Frase numero 2. Mentre io cucinavo, tu guardavi la TV. Il faut conjuguer les deux verbes à l'imparfait, cucinavo, guardavi, parce qu'on exprime la simultanéité de deux actions dans le passé. Frase numero 3. La settimana scorsa, Lucia e Gabriele hanno fatto un'escursione in montagna. On doit employer le passé composé parce que cette phrase exprime un fait passé et HP dans un moment précis du passé. La settimana scorsa, la semaine dernière. Frase numero 4. Quando erano piccoli, Lara e Mattia litigavano per ogni cosa. On doit choisir le verbe conjugué en imparfait, litigavano, le verbe litigare, se disputer, parce qu'on exprime une action habituelle du passé. Frase numero 5. Sabato sera sono arrivata tardi alla festa. On doit employer le passé composé parce qu'on parle d'un moment précis du passé. Sabato sera, samedi soir. Frase numero 6. I bambini hanno fatto i compiti questo fine settimana. Questo fine settimana, cette fin de semaine, nous indique qu'il faut employer le passé composé. Hanno fatto. Frase numero 7. Chi ha telefonato questa mattina? On doit employer le passé composé, ha telefonato. On parle d'un moment précis du passé. Questa mattina, ce matin. Exercice numero 2. Frase numero 1. L'estate scorsa Mary è andata a studiare italiano a Roma. Ha imparato bene la lingua perché frequentava un corso di italiano tutti i giorni. A Roma ha conosciuto altri studenti stranieri che erano simpatici. On conjugue les deux premiers verbes au passé composé. È andata, ha imparato, parce que ce sont des actions qui se déroulent dans un moment précis du passé. L'estate scorsa, l'été dernier. Le troisième verbe, on le conjugue à l'imparfait, frequentava, parce qu'on exprime une action habituelle qui se déroulait tous les jours dans le passé. Tutti i giorni. Et ensuite, ha conosciuto. On emploie le passé composé parce qu'on se réfère toujours à un moment précis du passé. Il faut conjuguer le dernier verbe à l'imparfait parce qu'on décrit quelqu'un. Frase numero 2. Ieri sera, quando Giulia ha telefonato, io stavo già dormendo perché avevo lavorato tutto il giorno e quando sono ritornata a casa ero stanchissima. On conjugue le premier verbe au passé composé, ha telefonato. Cette action se déroule dans un moment précis du passé, ieri sera, hier soir. Cette action interrompt une autre action qui était en train de se dérouler dans le passé. Stavo dormendo. L'imparfait plus le gérondif. Troisième verbe, avevo lavorato. Ici, on a un plus qui est parfait. Pourquoi? Parce que cette action se déroule
avant les deux autres actions exprimées au passé composé et à l'imparfait. Et ensuite, sono ritornata, on conjugue ce verbe au passé composé parce que cette action se déroule dans un moment précis du passé. Quando sono tornata. Et dernier verbe à l'imparfait pour décrire un état d'âme. Ero. Frase numero 3. Quando abitavo a Bologna, andavo all'università tutte le mattine e il pomeriggio lavoravo in un negozio. I weekend io e i miei amici uscivamo sempre, quando una sera, a una festa, ho conosciuto Francesca, la mia attuale ragazza. On conjugue les 4 premiers verbes à l'imparfait, abitavo, andavo, lavoravo, uscivamo. Parce qu'on exprime des faits en train de se dérouler dans le passé qui ont été interrompus par un autre fait qu'on exprime au passé composé. Ho conosciuto, dans un moment précis du passé, una sera, un soir. Frase numero 4. Sabato sera, quando Sofia è uscita per andare a teatro, pioveva forte. Allora è tornata a casa a prendere l'ombrello. Ma quando è arrivata a teatro, lo spettacolo era già iniziato. On conjugue les premiers verbes au passé composé è uscita parce que cette action se déroule dans un moment précis du passé. Sabato sera, samedi soir. Deuxième verbe, pioveva. On conjugue à l'imparfait parce que c'est une action qui était en train de se dérouler dans le passé. Troisième verbe, è tornata, passé composé. C'est dans un moment précis que l'action se déroule. Comme les verbes suivants, è arrivata. Le dernier verbe, au plus che parfait, era iniziato ou era già iniziato parce que cette action se déroule avant l'action è arrivata. Frase numero 5. Dopo le vacanze in Sardegna siamo tornati al lavoro, ma eravamo così tristi che abbiamo prenotato subito i biglietti per il prossimo viaggio. On conjugue le premier verbe au passé composé, siamo tornati, dans un moment précis du passé. Deuxième verbe, eravamo, à l'imparfait, pour décrire un état d'âme. Troisième verbe, abbiamo prenotato, au passé composé, dans un moment précis du passé. Frase numero 6. Quando ormai avevano perso le speranze, sono riusciti a trovare i biglietti per il concerto. On exprime une action passée au plus que parfait, avevano perso, qui a eu lieu avant une autre action exprimée au passé composé. Sono riusciti. Faites attention, quand on conjugue ce verbe au passé composé, il faut employer l'auxiliaire être, essere. Frase numero 7. Il mese scorso Laura ha vinto alla lotteria e ha cambiato macchina. Dans cette phrase, on conjugue les deux verbes au passé composé. Ha vinto, ha cambiato, parce qu'on est en train de exprimer deux actions successives. Laura ha vinto alla lotteria et poi ha cambiato macchina. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. Si vous avez fait moins de 3 erreurs, alors bravi. Que vos erreurs soient concernant l'emploi du temps ou bien une erreur dans la terminaison, vous pouvez retourner voir ces sujets. Dans la vidéo de l'imparfait et le plus que parfait, vous pourrez trouver la différence d'emploi entre les 3 temps et j'ai ajouté les chapitres pour vous faciliter la tâche. Per aujourd'hui c'est tout, ci vediamo la prossima settimana per una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!